Fini Sex on the Beach ou Mojito classique. Depuis quelques années, les mixologistes, ces chefs barman, inventent des recettes de plus en plus surprenantes. Les cocktails salés sont en vogue. Betterave, échalote ou romarin se glissent dans vos verres. Direction Londres pour étudier cette nouvelle science, la mixologie. Si on vous dit cocktail, vous trouvez que c'est ringard et vous pensez à Isaac de la Croisière s'amuse, vous pensez que le cocktail est mort avec Tom Cruise dans les années 80, détrompez-vous, le cocktail est à nouveau tendance, il a su se réinventer, on en parle aujourd'hui comme d'une science, l'art du cocktail, c'est la mixologie. Alors la mixologie, c'est tout simplement un état d'esprit particulier que certains barman de plus en plus maintenant à travers le monde ont. Pour moi, c'est vraiment l'art du mélange, le respect des produits. Nous créons les tendances plutôt que de les suivre. Ces mixologues, comme on les appelle, sont aujourd'hui considérés comme de véritables chefs cuisiniers capables de nous concocter des cocktails aux goûts étonnants. Aux quatre coins du monde, ces artistes font parler d'eux comme des stars de renom. Pourtant, 3 siècles plus tôt en Angleterre, le cocktail était plus une nécessité qu'une tendance. Les premiers mélanges alcoolisés, une base de citron vert et de gin, ont été préparés avec des produits des Antilles. La marine anglaise les utilisait comme médicaments pour soigner le scorbut dont souffraient les matelots en revenant des îles. Aujourd'hui, la capitale de la mixologie, c'est Londres. C'est là qu'a été réhabilité l'art du mélange délicat des saveurs entre alcool et jus de fruits. Nous sommes allés à la rencontre d'une des stars de la discipline, Damien, mixologue dans un des hôtels les plus luxueux de Londres. Le cocktail a toujours fait partie de la culture britannique, et surtout à Londres. Le phénomène mixologie a vraiment commencé il y a 10 ans. Les mixologistes commençaient à réfléchir à créer des cocktails différemment. Ils voulaient proposer des boissons innovantes et expérimentales. Aujourd'hui, nos clients sont devenus beaucoup plus aventuriers par rapport à ce qu'ils mangent ou ce qu'ils boivent. Ils ont développé un palais plus sophistiqué. Je pense aussi que les mixologistes ont envie de partager leur passion et leurs nouvelles créations. Ils ne mixent pas seulement un cocktail pour leurs clients, ils veulent que le cocktail raconte une véritable histoire. Comme ça, vous n'achetez pas que le cocktail, mais tout ce qu'il y a derrière cette boisson. Et voilà, A Night in Mayfair. Les mixologues rivalisent d'originalité dans leur création. Aujourd'hui, nous ne sommes plus étonnés de voir dans notre cocktail de l'aneth, du romarin ou de la coriandre, voire de boire un cocktail salé. Être barman, c'est aujourd'hui un métier exigeant. Il existe même des écoles pour apprendre à allier correctement les arômes. Direction Paris, où une école de mixologie a ouvert ses portes il y a 4 ans. Cette formation existe depuis 3 ans. Il y a des gens qui font ça pour en faire leur métier et d'autres qui font ça parce que c'est devenu une passion et qui veulent l'exercer et briller aussi auprès de leurs amis quand ils reçoivent. La mixologie, c'est exactement ce qu'on fait. C'est une sorte de gastronomie liquide. Il faut quand même débourser 2 400 € pour une formation d'1 semaine si vous espérez vous aussi devenir star de la mixologie. Les qualités pour devenir un bon mixologue, ça va être à la fois le souci du moindre détail lors de la réalisation du cocktail derrière le bar, mais également, ça va demander énormément aussi d'apprentissage théorique sur les produits, sur les provenances de ces produits et sur la façon dont ils se comportent mélangés les uns avec les autres. Mais il est parfait. Et forcément, c'est moi qui l'ai fait. À Paris, la tendance profite aux grands hôtels qui n'hésitent pas à mettre en avant leur barman pour attirer une nouvelle clientèle. Et un des artistes de la boisson les plus reconnus dans le milieu, c'est Thierry Hernandez. Depuis presque 20 ans, il mixe les liquides avec passion. Il a réinventé la manière de consommer le cocktail et a lifté les plus grands classiques du genre. Avec mon équipe de barman, on a développé ce qu'on a appelé des concepts boissons, c'est-à-dire des cocktails qu'on a travaillés sur des textures différentes et sur des modes de consommation différentes également. Par exemple, ici, nous avons un B52 qui est un cocktail classique très connu et nous l'avons donc travaillé de manière à ce qu'il soit solide. Et on retrouve donc la liqueur de café, la liqueur de whisky, la liqueur d'orange. On a également développé Fashion Ice, qui sont des cocktails en esquimau, comme celui-ci par exemple, qui est l'Apple Martini, qui est un cocktail classique également dans sa version liquide. Nous, on l'a transformé en esquimau. Et pour le plaisir de nos yeux et de nos papilles, Thierry Hernandez nous présente en exclusivité sa dernière création, les sushis pina colada, tellement tendance. L'idée, ça a été de dire, nous, barman, on peut aussi à un moment donné aller sur le chemin, petit à petit, des grands chefs de cuisine ou des grands chefs pâtissiers.